Alors, dans cet exercice de géométrie dans l'espace, donc on vous donnait un cube, on vous donnait un repère A, AB, AD, AE, donc ça définit l'ordre de abscisse ordonnée cote. On vous donnait des points M, N et P. Première question, placez les points M, N et P sur la figure donnée en annexe. Donc on repère A, AB, AD, AE. Donc, ici, donc A, origine du repère, AB, les abscisses, AD, les ordonnées, AE, la cote. Donc ça veut dire que quand on me parle du point M, qui a pour coordonnées 1, 1, 3 quarts, c'est une fois le vecteur AB, donc je pars du point A. C'est 1 en abscisse, donc je me place au point B. 1 en ordonnée, donc l'ordre du repère c'était A, AB, AD, AE. Donc c'est AB, puis AD, puis AE. Donc 1 pour AB, 1 pour AD, donc de B je passe à C, et 3 quarts pour AE. AE c'est ce qui me fait monter. Donc ici je divise en 2, en 4. Et donc ici à 3 quarts, je me retrouve avec le point M. Ensuite on me demandait de placer N de coordonnées 0, 1 demi, 1. Donc, c'est toujours pareil, 0 pour AB, donc c'est-à-dire que je ne bouge pas de A. 1 demi pour AD, donc je vais me placer ici, au milieu, et je monte de 1, donc finalement, je me retrouve au milieu de EH. Donc ça, c'est N. Et enfin, le point P, de coordonnées 1, 0, moins 5 quarts. Donc 1, donc je vais en B. 0, je ne bouge pas selon AD, donc je reste en B, et moins 5 quarts, c'est-à-dire que je ne vais pas dans le sens de AE, mais je vais en sens inverse, et je descends de 1,25. Donc je suis obligé d'effacer ici. Je prolonge. Donc je mesure combien ça faisait de B à F, 10 cm. Donc je vais descendre de 12 cm et demi. Ici. Donc ici, je me retrouve avec le point P. Voilà pour ma figure. Donc je la garde sur le côté, je redécale mon tableau et on passe aux questions suivantes. Question 2, on me demande de déterminer les coordonnées des vecteurs Mn et Mp et d'en déduire que les points M, N et P ne sont pas alignés. Donc pour calculer les coordonnées d'un vecteur, il faut que je connaisse les coordonnées des points, les extrémités de ce vecteur. Donc 1, 1, 3 quarts, ça c'est le point M. Ensuite N, alors il faudrait que je dise dans le repère, A, AB, AD, AE, mais je ne vais pas le répéter tout au long de l'exercice, c'est trop long à écrire. Donc dans l'exercice, ils ont précisé dès le début que c'était ce repère, donc de toute façon, on n'est pas obligé de le repréciser à chaque fois. N a pour coordonnées 0, 1 demi, 1. Donc finalement, je peux calculer les coordonnées du vecteur Mn. C'est coordonnées de N moins coordonnées de M. Donc 0, 1 demi, 1. Là, j'ai recopié les coordonnées de N, à qui je vais retirer les coordonnées de M. 1, 1, 3 quarts. Donc, finalement, Mn, les coordonnées sont moins 1. 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Et 1 moins 3 quarts, 1 quart. On me demandait également MP. Donc j'ai besoin des coordonnées de M, elles n'ont pas changé. C'est 1, 1, 3 quarts. Et je vais avoir besoin des coordonnées de P. Coordonnées de P, je regarde dans mon énoncé, c'est 1, 0, moins 5 quarts. Donc je calcule les coordonnées du vecteur MP. Coordonnées de P, 1, 0, moins 5 quarts. Coordonnées de M, 1, 1, 3 quarts. Et donc, coordonnées de MP, 0, moins 1. Et moins 5 quarts, moins 3 quarts, on est à moins 8 quarts. Et moins 8 quarts, c'est rien d'autre que moins 2. Voilà.
Alors du coup, il fallait que j'en déduise que les points n'étaient pas alignés. Alors pour montrer que des points ne sont pas alignés, M, N et P, eh bien je peux calculer les coordonnées des vecteurs Mn et Mp et montrer que ce vecteur ne sont pas collinéaires, si je veux qu'ils ne soient pas alignés. Donc pour montrer qu'ils ne sont pas collinéaires, il faut que je montre que l'un n'est pas égal à k fois l'autre. Alors on va le faire. Je vais dire Mp égale k fois Mn. Donc je vais raisonner par équivalence. Mp égale k fois, je vais y arriver, Mn, si et seulement si. Si et seulement si les coordonnées de Mp sont égales à k fois les coordonnées de Mn. Donc ça voudrait dire que 0 égale k fois moins 1, que moins 1 vaut k fois moins 1 demi, et que moins 2 vaut k fois 1 quart. Ce qui voudrait dire que k, alors si k fois moins 1 vaut 0, c'est que k valait 0. Ici, ça voudrait dire que k est égal à moins 1 divisé par moins 1 demi. Vous faites le calcul, ça fait 2. Divisé par moins 1 demi revient multiplié par l'inverse de moins 1 demi, c'est-à-dire multiplié par moins 2. Ça ferait moins 1 fois moins 2, donc ça fait 2. Et le dernier dirait que k devrait être égal à moins 2 divisé par 1 quart. Divisé par 1 quart, ça revient multiplié par l'inverse d'un quart, c'est-à-dire par 4. Donc ça fait moins 2 fois 4, donc moins 8. Donc vous voyez ici, ce n'est pas le même coefficient pour chacune des coordonnées. Donc si ici c'est impossible, k ne peut pas être égal à la fois à 0, à 2 et à moins 8. Donc, ça veut dire que le k ici n'existait pas. Donc, ça veut dire que Mp n'est pas égal à k fois Mn. Et donc, ça veut dire que Mp et Mn ne sont pas collinéaires. Et que donc, M, N et P ne sont pas alignés. Voilà pour cette question. Alors ensuite, on me demande à la question 3a d'appliquer l'algorithme 1. Donc l'algorithme 1, c'est celui qui est ici, c'est en annexe, donc il fallait aller voir la dernière feuille, la feuille d'annexe. Et donc voilà l'algorithme. On me demande de l'appliquer avec les coordonnées de M, N et P de l'exercice. Donc déjà, j'observe que, donc il est rédigé en Python, cet algorithme. Définir algo 1. Donc ça, c'est la fonction. J'ai défini une fonction. Il y a xm, ym, zm, xn, etc. Donc ça, ce sont les coordonnées d'un point, d'un autre et d'un dernier. Donc si on applique avec les coordonnées de M, N et P. Alors on me dit D est égal. Donc D est égal à xn moins xm. Alors xn, c'était 0. Moins xm, m, c'est 1. Donc là, vous reprenez tout simplement les coordonnées que vous avez dans l'exercice. Ensuite, E. E, c'est yn moins ym. Yn, c'est 1 demi. Et ym, c'est 1. F, on me dit que c'est pareil, mais avec les ordonnées. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de calculer? On est en train de calculer les coordonnées du vecteur Mn, tout simplement. Donc Zn moins Zm. Zn, c'était 1. Moins Zm, c'était 3 quarts. Voilà. Donc en fait, l'algorithme, quand il calcule quoi? Il dit, bah là, ça vaut moins 1. D vaut moins 1. E vaut moins 1 demi. Et F vaut 1 quart. Ensuite, il continue. G, ça vaut xp moins xm. Donc xp moins xm, ça nous donne xp, c'est 1. xm, c'est 1. Donc l'algorithme va mettre 0 dans la case G. Ensuite, il y a H. H, c'est yp moins ym. Donc yp, c'est 0. Moins ym qui vaut 1. Donc il va dire moins 1. Et enfin,
I va être égal à ZP. Donc ZP, c'est moins 5 quarts moins ZM qui est égal à 3 quarts. Et donc là, on a le fameux moins 5 quarts moins 3 quarts qui fait moins 8 quarts, c'est-à-dire moins 2. Là, en fait, c'est exactement les coordonnées du vecteur Mn et du vecteur MP que vous avez calculé dans la question précédente. Donc voilà, donc l'algorithme a fait ces calculs-là. Ensuite, il va calculer K. K qui est égal à D fois G. Donc il va rechercher ce qu'il y a dans D. D vaut moins 1. Il va le multiplier par ce qu'il y a dans G. G vaut 0. Plus, il va aller chercher ce qu'il y a dans E. Moins 1 demi. Il va le multiplier par ce qu'il y a dans H. Moins 1. Il va aller chercher ce qu'il y a dans F. 1 quart. Il va le multiplier par ce qu'il y a dans I. Moins 2. Il fait ce petit calcul. Donc moins 1 fois 0, 0. Moins 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 demi. Moins 1 quart, pardon, 1 quart fois moins 2, donc ça fait moins 2 quarts, c'est-à-dire 2 quarts, c'est 1 demi. Donc moins 1 demi, et donc il trouve 0. La valeur de K, la valeur affichée pour K est 0. Donc voilà ce que renvoie l'algorithme. C'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait là-dessus? On revient à notre exercice. Donc, on nous avait dit exécuter à la main cet algorithme avec les coordonnées de M, N et P ci-dessus. Et en petit b, on nous dit à quoi correspond le résultat affiché par l'algorithme, qu'en déduire pour le triangle MNP. Alors, le résultat affiché par l'algorithme, vous voyez ici, il y a eu les coordonnées du vecteur Mn calculées. Ici, il y a eu les coordonnées du vecteur MP. Et après, regardez ce qu'on a fait. X, x', plus y, y', plus z, z'. Donc en fait, on a fait le produit scalaire dans un repère orthonormé. On a fait la formule du produit scalaire dans un repère orthonormé de deux vecteurs, Mn et Mp. Donc finalement, on a trouvé 0. Donc première chose qu'on va dire, il y a deux questions. Il y a à quoi correspond le résultat affiché par l'algorithme. Donc K, c'est le résultat du produit scalaire de Mn avec Mp. Et ensuite, quand on voit que l'algorithme a affiché 0, que peut-on dire pour le triangle MNP? C'est que comme on a trouvé 0 pour le produit scalaire entre Mn et Mp, c'est que Mn et Mp sont orthogonaux, et donc que le triangle MNP va avoir un angle droit en M. Voilà, on rédige tout ça. Donc c'est petit b. Le résultat affiché est le résultat du produit scalaire de Mn avec Mp. Donc petit b. Le résultat affiché est le produit scalaire de Mn avec Mp. Alors ça, c'est parce qu'on est dans un repère orthonormé. Sinon, la formule xx' plus yy' plus zz' ne fonctionne pas. Ici, on était bien dans un repère orthonormé parce que les vecteurs qu'on a pris pour définir notre repère avaient la même norme et étaient tous orthogonaux 2 à 2. On a trouvé que Mn scalaire Mp est égal à 0, donc Mn et Mp sont orthogonaux. Et donc, MNP, le triangle, est rectangle en M. Voilà pour la question 3b. Donc on va regarder sur la figure. MNP, où est-ce qu'il se trouve?
si je le trace, on a MP ici, on a MN, donc qui est à l'intérieur du cube, hein. Donc je ne suis pas censé le voir. Voilà. Et on a ici MN. Pareil, il y a toute une partie que je ne vois pas, qui est à l'intérieur du cube. Et la partie qui est en dessous. Hop. Donc ce triangle ici, il est rectangle visiblement en M. Voilà. Alors dans la question 4, on nous demande d'aller chercher l'algorithme 2 et de le compléter afin qu'il teste et qu'il dise du coup si le triangle MNP est rectangle isocèle en M. Donc c'est l'algorithme 2, si vous regardez bien, c'est exactement le même que l'algorithme 1. Hein. Il n'y a pas de return à la fin parce qu'on ne l'a pas fini. Mais on a calculé toutes ces valeurs-là. Alors du coup, on a déjà K qui est égal à 0 si jamais le triangle est rectangle. Donc je vais pouvoir commencer par... Donc je vais compléter, je vais écrire ce qu'il y aurait à la suite simplement sur mon tableau. Donc je vais dire, il faudrait rajouter un test pour savoir si K est égal à 0 déjà. Voilà. Donc si K égale 0, dans ce cas-là, bah, ça veut dire que le triangle est rectangle. Donc maintenant, on va juste tester à savoir s'il est isocèle. Et donc, on va calculer une nouvelle valeur. Donc K, c'est déjà pris. Je vais prendre petit m, par exemple. Et petit m, je vais dire que, alors, il faut que je calcule pour que le triangle MNP soit isocèle, il faudrait que je calcule la longueur MN et la longueur MP, c'est-à-dire la norme du vecteur MN et la norme du vecteur MP. Alors vous savez que pour cette formule-là, j'utilise du coup la racine carrée, puisque je vous rappelle hein, que la norme d'un vecteur U, c'est la racine carrée de XU au carré plus YU au carré plus ZU au carré. Je vous rappelle aussi que si jamais vous le connaissez avec voilà, c'est un représentant, ça correspond aussi à xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré plus zb moins za au carré. Voilà les deux formules. Donc vous avez déjà calculé les différences à chaque fois. Hein. Vous avez déjà les coordonnées des vecteurs Mn et Mp. Donc il suffit de reprendre ces coordonnées, de les mettre au carré, de les additionner, de les mettre sous une racine. Alors pour calculer une racine carrée avec Python, soit vous utilisez square root, sqrt, donc ça sera accepté. Hein. Et ça dans ce cas-là, il faut le charger. Si on est vraiment dans le logiciel, il faut le charger avec une bibliothèque spéciale. Soit sinon, vous savez que la racine carrée aussi, c'est la puissance 1/2. Donc finalement, vous pouvez écrire ce calcul-là et au lieu de mettre une grande racine carrée, vous mettez tout dans une puissance 1/2. Alors ben, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais calculer la norme de Mn. Donc je vais prendre la valeur qu'il y avait dans D, puisque c'était l'abscisse de Mn, que je vais mettre au carré. Donc si je reste avec le langage Python, c'est étoile, étoile, 2. Plus, ensuite, l'ordonnée, étoile, étoile, 2, plus f, étoile, étoile, 2, et tout ça, étoile, étoile, 0,5. Voilà, 1/2. Donc là, c'est la racine carrée de tout ça. Et donc, ça veut tout simplement dire que là, m correspond à la norme du vecteur mn. Ensuite, je vais calculer n, qui va être la norme du vecteur mp. Donc, je vais rechercher, c'était g qui correspondait à l'abscisse de mp. Donc, g étoile, étoile 2, ça veut dire g au carré, plus h étoile, étoile 2, plus i étoile, étoile 2, étoile, étoile
0,5. Donc ici, on a donc calculé les normes des deux vecteurs Mn et Mp. Donc si ces normes sont égales, en plus d'être rectangle, puisque k est égal à 0, eh bien le triangle va être isocèle. Donc on va remettre une condition if m égale n, ça veut dire que ces deux normes sont égales, alors eh bien, on va demander d'afficher le rectangle, donc j'ouvre des guillemets, le triangle, pardon, le triangle MNP et rectangle isocèle en M. Ensuite, sinon, il est juste rectangle. Donc voilà. Alors, si moi je voulais juste tester s'il était rectangle isocèle, donc si ce n'est pas le cas, il n'est pas rectangle isocèle. Alors à chaque fois avec les if, il y a des deux points. Hein. Voilà. Et donc là, je retourne à la ligne et je mets else. Donc ça veut dire sinon. D'accord? C'est le sinon de ce si ici. Sinon, eh bien tout simplement, print le rectangle, le triangle, je vais y arriver, le triangle n'est pas triangle MNP n'est pas rectangle isocèle en M. Voilà. Donc en fait, on rentre dans si jamais le k vaut 0, eh bien on fait toutes ces actions. Sinon, on affiche qu'il n'est pas rectangle isocèle. Parce que déjà, si k ne vaut pas 0, on sait déjà qu'il n'est pas rectangle. Donc a fortiori, il n'est pas rectangle isocèle. Donc si jamais il vaut 0, ça veut dire déjà qu'il est rectangle. Donc on calcule les normes des deux vecteurs. Si ces normes des deux vecteurs sont égales, ça veut dire qu'en plus d'être rectangle, il est isocèle. Et sinon, sinon on ne dit rien. Et donc le triangle n'est pas isocèle. Alors on peut rajouter peut-être ici, hop, else. Donc voilà, donc si jamais il n'y a pas égalité, il faut quand même afficher qu'il n'est pas isocèle. Et voilà, donc là après on sort du si, et là c'est le sinon qui correspond à ce si-là. Donc si jamais k n'avait pas été égal à 0, on sait aussi que le triangle n'est pas isocèle, n'est pas rectangle isocèle. Il est peut-être isocèle, je ne sais pas, mais en tout cas il n'est pas rectangle isocèle. MNP n'est pas... Alors ici c'était rectangle isocèle. Rectangle isocèle, je vais m'en sortir en M. Voilà, donc c'est un exemple d'algorithme, c'est pas le seul. Vous auriez pu aussi le faire en langage courant avec des si, des alors et des sinon, hein, ça pose pas de problème encore pour l'instant. Ensuite, en question 5, question plus classique. On considère le vecteur n avec des coordonnées normales au plan MNP. Déterminer l'équation cartésienne du plan MNP. Donc on vous a donné un vecteur normal. Donc pour trouver une équation cartésienne d'un plan, je vous rappelle, il faut un vecteur normal et un point. Il faut un vecteur normal. Il me faut un point du plan. Voilà, donc comme le plan s'appelle MNP, eh bien pour le point du plan, vous pouvez choisir soit M, soit N, soit P. Et le vecteur normal, on vient de vous en donner un. On vous a dit que 5, moins 8, 4
c'était les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Donc c'est bon, on a tout. Alors moi, qu'est-ce que je vais choisir entre M, N et P? Je réfléchis un peu. Celui qui a les coordonnées les plus sympathiques, pour moi, je trouve que c'est N. Donc là, je vais prendre le point grand N, parce que ses coordonnées sont 0, 1 demi, 1. Donc vous voyez, il y a des 1 et 1 0, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, donc on va dire N de coordonnées 5, moins 8, 4 est normal au plan M, N, P. Un plan, ça se note entre parenthèses. Et le point grand N de coordonnées 0, 1 demi, 1 appartient au plan M, N, P. Donc, d'après votre cours, vous savez qu'on peut déterminer l'équation cartésienne. Donc, une équation cartésienne de MNP est... Alors, pour écrire l'équation cartésienne, je vous rappelle, ce qui accompagne x, y, z dans votre équation cartésienne sont les coordonnées du vecteur normal. Donc, ça va me donner 5x moins 8y plus 4z. Et pour déterminer le nombre qui accompagne, moi, je vous conseille d'écrire égal, de recopier ça en remplaçant x, y et z par les coordonnées de n. Donc, égal 5 fois 0 plus, plutôt moins 8 fois y, c'est 1 demi, plus 4 fois le z du n, donc plus 4 fois 1. Donc ça, c'est équivalent à 5x moins 8y plus 4z égale, donc 5 fois 0, 0. 8 fois 1 demi, ça fait 4, donc moins 4. Moins 4 plus 4, 0. Voilà. Alors, si jamais, ici, je n'avais pas trouvé 0, mais que j'avais trouvé que le calcul m'avait donné 20. Pour avoir l'équation cartésienne, il aurait fallu que je repasse le 20 dans le membre de gauche, que je retire 20, si vous voulez, pour avoir 0 dans le membre de droite. Là, il se trouve que comme ça fait 0, en fait, j'ai rien à faire. J'ai directement bien 0 à droite, dans le membre de droite, donc pas de problème. Donc voilà pour l'équation cartésienne de ce plan. Alors, pour la question suivante, question 5b, on vous dit on considère la droite delta passant par F et de vecteur directeur N. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Donc, déjà, pour trouver la représentation paramétrique d'une droite, il me faut un point de la droite et un vecteur qui dirige ma droite, un vecteur directeur. Donc ici, on m'a donné des informations, on m'a dit que la droite delta est passée par F. Donc F, il faut lire ses coordonnées sur le graphique. Si vous lisez ses coordonnées sur le graphique, il faut se décaler de 1 selon AB, de 0 selon AD et de 1 selon AE. Je remonte le graphique. Là. F, il est là, donc l'origine du repère est là. Je vous rappelle que le repère, c'est A, AB, AD, AE. Donc A, on part de A pour aller à F. Selon AB, ça fait 1. Selon AD, ça fait 0 parce que vous voyez, on ne se décale pas en profondeur. Et par contre, la cote est à 1 puisque selon AE, il faut monter de 1 pour arriver en F. Donc les coordonnées sont 1, 0, 1. Et donc pour avoir ma représentation paramétrique de la droite, eh bien, il me faut également les coordonnées d'un vecteur directeur. Mon vecteur directeur, l'énoncé m'a dit que c'était n. Donc ça veut dire que je connais un vecteur directeur n qui a pour coordonnées 5, moins 8, 4. Donc c'est bon, je connais tout pour trouver une représentation paramétrique de la droite delta. Donc je vais dire tout ça. Je vais dire n de coordonnées 5, moins 8, 4 dirige delta. F,
de coordonnées 1, 0, 1 appartient à delta. Et donc, je vais en déduire la représentation paramétrique. Donc, une représentation paramétrique, donc je vous rappelle qu'il y en a plusieurs possibles, hein. Ça dépend du point de référence que vous choisissez et du vecteur directeur. Donc, une représentation paramétrique de delta est, donc pour écrire une représentation paramétrique, j'écris x, y, z. Une jolie accolade. Ensuite, je vais mettre les coordonnées du point de référence de ma droite. On a choisi F, donc 1, 0, 1. Et ensuite, je vais ajouter les coordonnées du vecteur normal, donc plus 5 plus moins 8, donc directement moins 8 et plus 4, donc 5 moins 8, 4, fois mon paramètre que je choisis. Donc moi je choisis la lettre T pour mon paramètre. Donc c'est les coordonnées du point plus T fois les coordonnées du vecteur normal, avec T appartenant à R, donc T décrit R. Voilà pour cette question. Dans la question 6, on me demande de démontrer que les coordonnées du point K, alors K on me dit que c'est le point d'intersection entre le plan MNP et la droite delta, démontrer que les coordonnées de K sont, et on me donne les coordonnées. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez votre plan MNP, vous avez votre vecteur normal N, vous avez une droite delta qui est dirigée par le vecteur normal, donc vous voyez par exemple elle est comme ça, hein. Et donc le point d'intersection, c'est le point qu'on va appeler K. Et donc il faut trouver ses coordonnées. Donc les coordonnées d'un point d'intersection, eh bien qui dit point d'intersection en géométrie en espace dit système. On va écrire un système où dedans on va mettre les deux contraintes qu'on a sur K, plutôt sur ses coordonnées. C'est qu'il faut à la fois que le point K soit sur delta et qu'en même temps le point K soit dans le plan MNP. Donc pour que les coordonnées du point K vérifient les conditions être sur delta et être dans le plan, je crée un système dans lequel je mets la représentation paramétrique de delta et l'équation du plan. Donc x doit être égal à 1 plus 5t, y doit être égal à moins 8t, z doit être égal à 1 plus 4t. Donc ça, c'est parce que le point K est sur la droite. Et en plus de ça, il est dans le plan, donc il faut que 5 fois son x, moins 8 fois son y, plus 4 fois son z, donne 0. D'accord? Ça, c'est représentation paramétrique de la droite. Les coordonnées de K doivent vérifier à la fois la représentation paramétrique de la droite et en même temps l'équation cartésienne du plan MNP. Donc je veux toutes ces conditions en même temps. J'ai donc créé un système. Ce système, je vais chercher à le résoudre pour trouver x, y et z. Je me rends compte que dans la dernière équation, si je remplace x, y et z par leur valeur ici en fonction de t, je n'aurai que t comme inconnu dans la dernière équation. Je le fais, vous allez voir. Donc 5 fois x, je le remplace par 1 plus 5t. Moins 8 fois y, je le remplace par moins 8t. Plus 4 fois z, je le remplace par 1 plus 4t. Et donc, ça va me donner 0. Les autres équations, je dois les recopier. Puisque mon système doit rester à 4 équations. Je ne dois pas perdre d'informations pendant la résolution de mon système. Par contre,
Si là, je me rends compte que en fait, pour résoudre mon système, tant que je n'ai pas trouvé t dans la dernière, je ne pourrai pas remplacer dans les 3 premières, et que donc mes 3 premières, j'ai pas envie de les recopier à chaque fois. Je peux isoler cette équation. Donc résolution de 5 fois 1 plus 5t. Je suis en train de l'isoler, je vais faire la résolution et après je reviendrai à mon système. Donc moins 8 fois moins 8t plus 4 fois 1 plus 4t égale 0. Donc soit je la résous maintenant, soit je recopie mon système en faisant la résolution directement. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment vous êtes à l'aise par rapport au calcul. Du coup, moi je vais choisir la méthode où je recopie tout. Donc ce système est encore équivalent à... Alors vous voyez, je suis obligé de tout recopier. X égale 1 plus 5t. Donc je fais ça vite, j'évite de perdre du temps un jour de bac à recopier. Donc quand c'est juste recopier, j'accélère un peu. Par contre, la dernière ligne ici. Alors je vais compter combien il y a de t. Donc là, il y a 5t qui vont être multipliés par 5, donc ça fait 25t. Ici, j'ai moins 8 fois moins 8t, donc en tout, ça va faire moins par moins plus, donc 8 fois 8, 64. Donc je vais avoir 64t. Donc là, il y avait 25t plus 64t. Je suis donc à 89t. Et ici, je rajoute 4 fois 4, donc 16t. Donc 89t plus 16t, ça fait 105, si je ne me trompe pas. Donc ça fait 105t. Ensuite, ici, des termes constants, il y a 5 fois 1, donc 5. Ici, il n'y en a pas. Et là, il y a plus 4 fois 1, donc 9, ça fait en tout. Donc plus 9 égale 0. Donc vous voyez, si vous arrivez à calculer assez vite comme ça, c'est pas une grosse perte de temps de recopier systématiquement tout le système. Par contre, si vous avez besoin de 15 étapes, à la limite, faites-les sur votre brouillon. Vous pouvez directement écrire ça, hein. Donc, x égale 1 plus 5t. Alors là, je peux même, pour aller plus vite, calculer d'abord la dernière. Donc, t vaut quoi? T vaut moins 9 divisé par 105. Moins 9 divisé par 105. Et moins 9 divisé par 105, je peux simplifier par 3 au numérateur et au dénominateur. 9, c'était 3 fois 3. Et 105, c'est 3 fois 35. Donc voilà, t en fait vaut moins 3 sur 35. Donc je peux remplacer dans x, dans y et dans z. Donc x égale 1 plus 5 fois moins 3 sur 35. Y égale moins 8 fois moins 3 sur 35. Z, alors je vais décaler ici. Z égale 1 plus 4 fois moins 3 sur 35. Et donc j'avais ma dernière qui était que t était égal à moins 3 sur 35. Allez, je fais mes calculs. Ça veut dire que x égale. Alors ici, ça va pouvoir simplifier un petit peu, hein. Donc vous faites vos calculs, hein. Moi j'ai fait mes calculs, donc vous pouvez faire de tête, vous pouvez utiliser votre calculatrice, vous allez trouver que x est égal à 4 septièmes, que y est égal à 24 35e, et que z est égal à 23 35e, et c'est ce qui vous était demandé dans l'énoncé pour le point K. Alors il y a toujours t, hein, et t vaut moins 3 sur 35. Donc vous avez ici les coordonnées de votre point d'intersection. T, c'est juste une valeur qui vous a permis de trouver quel était le paramètre à mettre pour être au point K sur la droite delta. Donc, K a pour coordonnées 4 septièmes
24/35e et 23/35e. Alors ça, la méthode que j'ai faite, c'est la méthode élégante, c'est-à-dire que j'ai vraiment cherché avec le système. Une méthode un petit peu moins élégante pour vérifier que le point d'intersection a ces coordonnées-là, ce serait juste de réinjecter ces coordonnées dans la représentation paramétrique de la droite et de vérifier que du coup le point est bien sur la droite, celui-là, et de vérifier que ce point est également bien dans le plan. Voilà. Donc dans ce cas-là, si vous vérifiez avec ces coordonnées que ça vérifie la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan, vous aurez donc vérifié que K est dans l'intersection des deux. Bon, mais la méthode la plus élégante, c'est celle-là, de passer avec le système. Dans la question 6b, qui est la dernière question de cet exercice, on vous dit on donne fk est égal à racine carrée de 27 sur 35. Alors au passage, ça vous auriez pu le calculer vous-même, hein, puisqu'une distance, vous connaissez la formule pour la calculer dans l'espace. Il faut faire la racine carrée de xk moins xf au carré, plus yk moins yf au carré, plus zk moins zf au carré. Mais bon, on estime que vous avez déjà suffisamment travaillé dans cet exercice, donc on vous la donne. Donc vous avez que fk est égal à racine de 27 sur 35. Je me le renote. Fk est égal à racine carrée de 27 sur 35. Voilà. Et du coup, on vous demande le volume du tétraèdre M, N, P, F. Donc souvenez-vous de la formule. La formule du volume d'un tétraèdre, c'est 1/3 fois l'aire de la base du tétraèdre. Donc ça, c'est vous qui choisissez ce qui est la base. Vous en calculez l'aire et vous multipliez par la hauteur de votre tétraèdre. Donc, quand je dis c'est à vous de choisir, c'est que, là vous voyez, le tétraèdre c'est MNPF. Donc ici, MNP peut tout à fait être ma base. Et dans ce cas-là, il me faut une hauteur. Donc ça veut dire que la pointe de mon tétraèdre ici, c'est F. Et donc il faut que je calcule la hauteur de F jusqu'à la base, justement. Donc la base rouge. Cette hauteur, donc il faudrait que je calcule la distance entre le point F et l'intersection ici. Alors ça tombe bien parce que j'avais la droite delta, c'était la droite qui passait par F et qui avait un vecteur normal au plan MNP comme vecteur directeur. Donc en fait, cette droite ici, c'est la droite delta. Et donc si ici j'ai la droite delta, là j'ai l'intersection entre delta et MNP, c'est-à-dire le fameux point K dont je viens de parler. Donc en fait, FK n'est autre que la hauteur de ma pyramide, enfin du tétraèdre, si jamais je choisis MNP comme base. FK, c'est la hauteur. Donc en fait ici, je vais calculer 1/3 fois l'aire de la base. Donc l'aire de la base, c'est l'aire du triangle MNP, que je vais multiplier par la hauteur, qui n'est autre que la distance FK. Du coup, MNP, ça tombe bien parce que c'est un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, l'aire, elle est facile à calculer. Il suffit que je prenne donc l'aire dans un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est pas la base qui est là, hein, c'est la base dans un triangle. Donc je choisis un côté qui sera ma base et l'autre ici va être ma hauteur. Donc dans un triangle rectangle, ce qui est intéressant, c'est que si je choisis un des côtés qui forme mon angle droit comme base, la hauteur, c'est automatiquement l'autre côté qui formait l'angle droit. Donc ici, j'ai calculé, j'ai MNP comme ça. Donc j'ai juste à calculer Mn, MP, les multiplier ensemble et diviser par 2. Donc ça me fait 1/3 de... Alors, Mn et MP, il faut que je les calcule. Donc, Mn, c'est égal à la racine carrée de... Alors j'avais calculé mes coordonnées pour le vecteur Mn, qui était... Vous retournez voir dans vos premières questions. Coordonnées du vecteur Mn, c'était moins 1, donc je le mets au carré, plus c'était moins 1/2 pour l'ordonnée, et c'était 1/4 pour la cote. Donc voilà, on va calculer ça. Ça nous donne, voilà, racine carrée de
1 au carré, ça donne 1, plus moins 1 demi au carré, ça donne 1 quart, plus 1 quart au carré, ça donne 1 16e. Il faut que je mette tout au même dénominateur, qui va être 16e. Donc ça me donne racine de 16 16e plus 1 quart, suffit que je multiplie par 4 au numérateur et au dénominateur, donc ça fait 4 16e plus 1 16e. Donc en tout, ça fait 16 et 4, 20, ça fait 21 16e. Donc ça fait racine de 21 16e. Alors au passage, racine de 21 16e, c'est racine de 21 sur racine de 16, donc ça fait racine de 21 sur racine de 16 qui vaut 4. Donc ici, j'ai déjà fois, donc là c'est base fois hauteur divisé par 2, donc ça fait racine de 21 sur 4 fois, il me manque la hauteur. La hauteur pour mon triangle, c'est MP. Donc je vais calculer MP. La distance MP, c'est égal à la racine carrée de... Alors je vais rechercher les coordonnées du vecteur MP que j'avais trouvé dans la première partie. Donc c'était 0, moins 1, moins 2. Donc ça fait 0 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 2 au carré. Ce qui donne la racine carrée de 0, plus moins 1 au carré, ça fait 1. Et moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ça vaut racine de 5 fois la racine carrée de 27 sur 35. Donc si on essaie d'arranger un petit peu cette écriture ici, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner donc 1 tiers fois 1 demi fois 4 ici. Ça va nous donner donc 3 fois 2, 6, 6 fois 4, 24. Donc ça va nous donner racine de 21 fois racine de 5 sur 24 fois racine de 27 sur 35. Voilà, alors est-ce qu'il est possible de simplifier encore? Alors on avance dans le calcul. Donc racine de 21 fois 5, 21 fois 5 ça fait 105. Donc ça fait racine de 105. Alors je vais mettre tout ce qui est sous la racine ensemble. Donc je vais écrire 1 sur 24 fois. Donc là je vais mettre une seule et grande racine. Donc 21 fois 5 ça fait 105. Donc 105 fois 27 sur 35. Il se trouve que 105 sur 35, 105 divisé par 35, ça fait 3. Donc finalement, c'est égal à 1 sur 24 fois la racine carrée de 3 fois 27. Donc ça fait racine carrée de 81. On va y arriver. Et racine carrée, alors vous voyez encore ou pas? Oui. Racine carrée de 81, c'est 9. 9 fois 9, 81. Donc finalement, ça va me donner que le volume de M, N, P, F, c'est égal à, donc 9 sur 24. Mais 9 sur 24, c'est encore, donc ça fait 3 sur 8, puisque 9, c'est 3 fois 3. Et 24, c'est 3 fois 8. Donc finalement, le volume de ce tétraèdre, c'est égal à 3/8.